il fait une chaleur accablante dans cette pièce. Je vous jure que j'ai chaud. Salut tout le monde, c'est du cinéma. Nous allons parler de l'épisode 1 de X-Men 97. Alors oui, je vais faire une vidéo par épisode. Donc l'épisode 2, la critique sortira un peu plus tard. Étant donné que je vais faire aussi, je vais regarder l'épisode 2 d'Arcane pour vous faire la critique. Donc les 3 vidéos d'aujourd'hui décidément seront des critiques. Let's go. Mais donc, ce premier épisode de X-Men 97, qu'est-ce qu'on en pense? Un épisode donc qui est pour moi très très cool. Alors bien évidemment, je vous conseille de partir si vous n'avez pas vu les épisodes. Mais on va directement rentrer dans le gras du jambon, comme j'aime le dire. Un truc que j'aime bien avec la série, c'est que on n'a pas besoin de se taper la série des années 90, les 5 saisons, pour comprendre la série. Honnêtement, le début de l'épisode 1 nous explique très rapidement ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître concernant l'univers. On nous instaure très vite les trucs qui ont lieu, les ennemis importants, Magneto, Charles Xavier, les différents X-Men, on te les intègre un petit peu. Alors on n'a pas, bien évidemment, tous les X-Men, genre on n'a pas Psylocke, on n'a pas Cable, on n'a pas Archangel, on n'a pas le Blob, on n'a pas tous les X-Men de ce style-là, mais on a quand même une bonne partie des X-Men qui sont présents, et surtout, on nous les intègre assez bien. Alors il y a quand même un point du premier épisode qui m'a un peu dérangé, c'est le moment justement où tous les X-Men arrivent, ils arrivent tous et ils disent tous leur prénom, genre, ah, comment ça va, Cyclope? Ah oui, Jean Grey, je suis content de te voir. Vraiment, c'est comme ça. Dans tout le début du premier épisode, c'est ainsi. Et ça fait un peu vieille série. Alors, ça va bien dans l'ambiance de la vieille série. Mais du coup, ça fait un petit peu con. Genre, t'as un personnage vraiment, je sais plus c'est qui. Mais oui, voilà, c'est Gambit. Gambit dans la série, je sais pas si c'était comme ça dans la série des années 90. C'était pas comme ça dans les comics, il me semble. Dans la série comics que j'ai lu X-Men, Gambit passait pas son temps à parler de lui à la troisième personne. Après, je connais pas beaucoup les X-Men, donc peut-être que c'est le cas. Mais du coup, ça fait un petit peu con parce que, genre, vraiment, le début de l'épisode, c'est ils font des pancakes. Enfin, c'est pas le début, hein, mais il y a un moment dans le début de l'épisode 1 où ils font des pancakes. T'as Gambit qui sort, ouais, Gambit aime faire des pancakes. T'as Malicia qui débarque. Et du coup, elle dit, ouais, Malicia aime bien t'aider. Puis t'as Jean Grey qui débarque. On dirait vraiment, genre, une sitcom, et alors chacun y va en disant son petit prénom. Content de te voir Cyclope, je suis aussi très content, il faut qu'on aille chercher Wolverine. Ça va, c'est bon, on a compris que c'est l'univers des X-Men, on les connaît, pas besoin de dire leur prénom. C'est vraiment genre, c'est un petit peu ridicule, je trouve. Mais honnêtement, j'aime énormément l'ambiance de ce premier épisode. On a tous les personnages intéressants, bien évidemment, qui sont présents. Jubilé, qui est très mignonne, voilà, dans l'épisode, elle me touche beaucoup. Donc Jubilé, c'est celle avec son petit costume, c'est pas vraiment un costume, mais c'est celle avec les cheveux, les cheveux noirs, qui a la longue veste jaune. C'est elle, Jubilé. Elle est très gentille et elle me touche beaucoup dans l'épisode, notamment avec le mutant qui le sauve au début du premier épisode. Ils viennent sauver un mutant et d'ailleurs il réapparaîtra pas dans l'épisode 2, puisqu'à la fin de l'épisode, il me semble que il donne sa carte, parce que il a apparemment une entreprise à son nom. Il donne sa carte à Jubilé en lui disant ouais, moi aussi j'ai un jet privé et je suis célibataire. On comprend très bien qu'ils vont finir ensemble, parce qu'il me semble qu'en plus ça a été annoncé lors de la promo que c'était son futur petit copain. Donc du coup c'est un peu con d'avoir spoilé ça. Mais malgré tout, je trouve que voilà, il y a une très 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 bonne vibe. L'animation est très stylée, sachez qu'en plus c'est dessiné à la main, voilà, c'est pas de la CGI. C'est dessiné entièrement à la main, et ça c'est cool. Ça fait très rétro et j'aime beaucoup. Et le générique, je suis désolé, il était incroyable. C'est bon, c'est un peu de la triche, mais je pense que c'est le meilleur générique Marvel. Simplement parce que ça reprend le générique iconique de la série X-Men, le tubidibididu. Ça reprend bien évidemment cette musique là, et c'est pour moi incroyable. Et bien évidemment, on peut aussi parler de Magneto. Magneto qui est présent, Magneto qui est magnifique, qui arrive à la fin de l'épisode en disant ouais, en fait sur le testament de Charles Xavier, vous êtes à moi, voilà, vous êtes mes X-Men. Et du coup t'es là genre ah, ok, Magneto qui devient gentil. Bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma, mais ok, pourquoi pas. Mais du coup vraiment je trouve que le personnage est très intéressant, encore plus dans l'épisode 2, mais ça on en reparlera quand on reparlera bien évidemment
de l'épisode 2. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un épisode qui a une très très bonne vibe. Honnêtement, c'était une dinguerie. Moi j'étais choqué quand j'ai vu le premier épisode, c'est vraiment une très 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 bonne surprise. Bien évidemment, tu vas avoir le combat avec Trask et les sentinelles. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça arrive aussitôt dans la série, le combat contre les sentinelles. Je pensais qu'elles seraient genre les ennemis principaux, mais au final non. En fait, on ferme un peu assez rapidement le chapitre de la mort de Xavier, qui est arrivé dans l'ancienne série. On nous dit dès le début, voilà, Xavier est mort. Et les X-Men doivent se refaire autour de ça. Et c'est très cool en fait de voir un petit peu l'équipe des X-Men qui doit réapprendre à se faire confiance sans Charles Xavier, sans le professeur X, parce que le professeur X a été un petit peu comme leur père en fait. Et le fait qu'il soit mort, ben, ça les a tous déboussolés, ils n'ont plus leur figure autoritaire, on va dire, ils n'ont plus de chef, et du coup ça va créer de la discorde, les X-Men ne se font pas confiance, Logan ne fait pas confiance à Cyclope, il n'a pas envie qu'il soit le chef simplement parce qu'il n'a pas envie de recevoir des ordres de lui, donc bien évidemment c'est, je trouve, quelque chose de assez intéressant de mettre ça comme ça, surtout qu'en plus bah, ça va très bien avec le tempérament de Logan, hein, voilà, Wolverine qui est un peu connard, ça bien évidemment c'est logique on va dire, et le mieux c'est qu'en VF il a la VF de Negan, donc ça y va mais tellement bien, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir Negan devant moi, je trouve que c'est excellent. Il me semble que c'est Frédéric Toutrel, le doubleur en VF, je sais plus trop. Il me semble que c'est ça le nom du doubleur en VF de Negan. Mais donc voilà, honnêtement, une très très bonne surprise pour le premier épisode. Encore une fois, les combats avec les sentinelles d'ailleurs, on n'en parle pas mais elles sont excellentes. Cool aussi d'avoir quasiment tous les X-Men qui sont présents. Donc on a Storm, Malicia, Jean Grey qui est enceinte, Cyclops, Wolverine, Bishop, la Bête, donc Hank, qu'on a vu dans The Marvels en live action récemment, Jubilé bien évidemment qui est là, Cyclope je l'ai déjà dit, on a Magneto, les seuls qui peuvent manquer c'est des trucs du genre Quicksilver, Colossus, Psylocke, mais même comme ça, et Archangel bien évidemment, et du coup tu as Morpho, donc celui qui se métamorphose, qui ressemble un petit peu à Métamorpho de chez DC, qui va se métamorphoser en plein de X-Men différents, parce que c'est son pouvoir de se métamorphoser en corps d'autres gens, on va dire, enfin avec les pouvoirs d'autres personnes, et du coup il va se métamorphoser en Blob, en Archangel, en Psylocke dans l'épisode 2, en Colossus également dans le même épisode. Donc voilà, c'est vraiment une série, je trouve, qui démarre sur les chapeaux de roue. Un vrai bon premier épisode pour le coup, vraiment une vraie dinguerie. J'ai hâte de vous parler de l'épisode 2 bien évidemment, et de voir en fait tout le reste de la série, puisqu'en plus ce sont des sorties hebdomadaires. J'espère donc que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.